Est-ce que tu sens là que ton corps est plus détendu que tout à l'heure? En fait, déjà, il y a comme une énergie positive du groupe qui était intéressante, comme un objectif d'harmonie qui est installé puis qui veut être propagé. Puis déjà, ça, je trouvais ça très stimulant. Peut-être apprendre 3 grandes respirations pour commencer. Et à l'extérieur. Toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Toute la partie du bien-être, ça peut être que tout peut être bonheur, tout peut être parfait. Il suffit de se mettre des moyens. Il suffit de se mettre des moyens qu'on peut apprendre ici. Je vous dirais que j'ai appris beaucoup par le soi, puis j'aimerais ça que ce serait possible pour d'autres parce que c'est pas possible ce qu'on peut découvrir quand juste qu'on prend conscience du moment présent, du moment des choses autour de nous, des simplicités. C'est pas possible les possibilités qui s'ouvrent. Salut! Donc, le SOI, c'est un acronyme pour sagesse, ouverture, intégrité. Comment t'as eu l'idée pour commencer de partir cette organisation? Mais c'est sûr que, suivant mon propre parcours personnel, il s'est passé bien des choses difficiles. Puis ça m'a affecté beaucoup. Mais par la suite, je suis tombé sur certains courants de sagesse qui ont changé ma vie par rapport, entre autres, à la maîtrise de ses pensées puis au pouvoir d'être dans le moment présent. Mais l'idée, c'est de faire ça ouvert à toutes les idées qui pouvaient aider au bien-être puis à la santé psychologique, au bonheur, au fonctionnement optimal. Fait que c'était vraiment de là que l'idée m'est partie. Une ouverture vers l'autre, puis une écoute un petit peu plus profonde en l'intérieur de soi-même pour augmenter justement des possibilités de grandir, d'évoluer, puis justement d'en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui se passe autour de soi. Contribuer à donner un sens à ma vie parce que j'organisais des activités pour le bien-être, pour le bien des gens, dans le but de favoriser une paix intérieure, tout ça. C'était à la première, deuxième conférence. Parce que moi, la manière dont j'ai envie d'utiliser le soi, c'est vraiment de l'utiliser comme une manière de favoriser l'entraide et la communication entre les gens. Juste avoir un lieu où tu vas voir des gens que tu connais déjà, je pense que c'est aussi très important de créer ça au sein de l'université où il y a beaucoup de monde qui arrive de partout et qui ne se connaissent pas forcément puis qui se sentent très anonymes dans la grosse institution. Qu'est-ce que je veux apporter au soi ici? C'est de faire un endroit où on peut revenir. On peut revenir, puis en fait se retrouver comme dans un endroit qu'on connaît, chez soi, un endroit qu'on est bien, et passer un bon moment, que ce soit par se faire masser, activité de massage, activité de yoga, peu importe les activités, et en même temps créer des bons liens de confiance avec les personnes autour de soi. Créer des bons liens de confiance en créant des activités qui sont régulières, qui sont suivies, qui ont une suite les unes envers les autres. Il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses que vous avez envie de développer, venez nous voir, puis on va monter les projets ensemble parce que la manière dont je conçois le soi, c'est un laboratoire où chacun peut apporter ses propres idées, puis chacun peut mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place. Puis c'est vraiment, une émancipation philosophique et spirituelle. Puis le désir, j'ai toujours voulu partager des connaissances avec les autres. L'organisme, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est comme l'idée que c'est possible. Ben, je dirais que c'est vraiment chouette d'avoir un groupe comme SOI, décliné sur plusieurs endroits dans Montréal et puis au Québec, de voir qu'on se préoccupe du bien-être des personnes qui sont aux études, qui apportent aussi énormément de choses à la société. Puis je pense que c'est avec des étudiants heureux qu'on va former des professionnels heureux et qu'on va avoir une société heureuse. Donc longue vie au SOI.